Il y a 80 ans aujourd'hui, l'Allemagne nazie capitule et la Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe. L'acte signé à Reims sans condition par le chef d'état-major de la Wehrmacht dans la nuit du 6 au 7 mai a fixé la cessation des hostilités au 8 mai à 23h01. Ce n'est que le 2 septembre 1945, après la capitulation du Japon, que le conflit prendra définitivement fin et le débarquement des forces alliées sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 aura largement contribué à précipiter l'effondrement du Troisième Reich. Ce conflit détient le record du plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 60 millions de morts, en grande majorité des civils, et l'Europe entière est à reconstruire. Génocide, méthodes criminelles, destruction massive, le constat est terrifiant. Entre le 4 février et le 11 février 1945, soit quelques semaines avant ce 8 mai 1945, les principaux dirigeants en guerre contre le Troisième Reich se sont réunis à Yalta, en Crimée, pour préparer ce qui doit être le nouvel ordre mondial après la défaite attendue de l'Allemagne nazie. L'objectif de Staline, Roosevelt et Churchill est de préparer un rétablissement durable de la paix. L'ONU verra le jour pour assurer ce maintien à l'échelle internationale. Les intentions étaient louables. Cependant, les espoirs de liberté des populations d'Europe de l'Est seront vains sous le joug stalinien et, hasard funeste de l'histoire, en 2014, la Russie de Vladimir Poutine décide de reprendre les hostilités en annexant cette Crimée ukrainienne avant de déclarer la guerre à l'Ukraine en 2022. Alors nous prenons conscience que le danger est là, qu'il ne s'arrête pas. Il est important de transmettre, de rappeler que rien n'est acquis, que la démocratie et la liberté sont sous la menace de dictateurs sans scrupules et qu'une organisation militaire qui existe depuis très longtemps peut voler en éclats au gré d'une élection. À chaque fois, à chaque conflit, ce sont des femmes, des hommes et des enfants qui souffrent et qui meurent. Alors avec le devoir de mémoire, n'oublions jamais la leçon de l'histoire. Attention pour les couleurs. Envoyez. Au drapeau et ouvrez le banc. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été donc perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les Juifs, morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés.
Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes et choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tout déséquilibre se redessinait autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous profitons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens. Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors le cycle du 80e anniversaire de la libération se termine dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France. Fermez le banc. Je propose que nous commencions le dépôt des gerbes. Je vais proposer aux enfants de déposer les fleurs sur le monument. Je propose aux associations patriotiques de déposer leur gerbe. Monsieur le maire et monsieur le maire de Pam.
Monsieur le sénateur Bière. Alors, on va la porter tous ensemble. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Au mort. Nous observons une minute de silence.
Monsieur le maire. Monsieur le sénateur, cher Christian, la conseillère départementale, chère Julie, monsieur le maire de Thames, cher Martin Bernard, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal et du conseil municipal des enfants et des jeunes, mesdames et messieurs les représentants des forces de sécurité et de secours, mesdames et messieurs les représentants des associations patriotiques, des associations de jumelage et des associations piscinoises, mesdames et messieurs les enseignants et les élèves, mesdames et messieurs les musiciens de l'école intercommunale de musique et les chanteurs de la chorale des Cent, mesdames et messieurs, il y a 80 ans, sur les coups de 15 heures, sirènes et cloches retentirent dans les villes et les villages de France. La capitulation de l'Allemagne nazie avait été signée dans la nuit précédente à Reims. Et devait l'être une nouvelle fois le soir même à Berlin. La guerre était finie. L'horreur, elle, ne s'éteindrait jamais. Elle était dans les sanglots des familles endeuillées, dans la chair des soldats, des résistants et des civils mutilés, dans les stigmates des déportés, dans le souvenir et l'esprit des femmes et des hommes, qu'ils aient été ou non engagés, dans les révélations qui allaient encore arriver. D'une certaine manière, l'horreur ne doit jamais s'éteindre. Elle doit demeurer dans nos mémoires. Elle doit nous donner la vigilance et la force pour nous indigner, pour résister et pour lutter afin que l'immonde ne se reproduise jamais. L'horreur n'est pas qu'un enseignement sur notre passé. Elle est une leçon pour notre présent et notre avenir. Remémorons-nous à jamais les chiffres de l'horreur. 60 millions de femmes et d'hommes ont trouvé la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi eux figuraient 40 millions de civils, femmes, hommes et enfants. 6 millions de juifs, dont des enfants. Des ziganes, des homosexuels, des porteurs de handicap, des gaullistes, des communistes, des militants politiques, des résistants ou des citoyens dont l'opinion déplaisait aux forces d'occupation ou aux collaborateurs. Souvenons-nous à jamais que dans des esprits, le pire a pu être imaginé et que dans les faits, l'inhumain a pu devenir réalité avec la déportation et l'Holocauste. Rappelons-nous à jamais où le nationalisme, le fascisme, les prédicateurs de haine et la folie des hommes ont pu nous conduire et comment, sur les maux de la société, ils ont construit et fait prospérer leur idéologie pour saper le fondement des démocraties et des progrès humains. Rappelons-nous pour toujours que face à l'ignoble, des résistantes et des résistants se sont levés, épousant l'ombre des combats pour que nous restions la patrie des Lumières. Rappelons-nous des justes, de ceux qui ont caché, de ceux qui sont venus d'ailleurs pour nous défendre, de ceux qui ont aidé, de ceux qui parfois se sont simplement contentés de se taire. Souvenons-nous pour toujours qu'une fois la guerre finie, les élites éclairées ont su proposer et arpenter de nouvelles voies, que ce soit celle de la réconciliation franco-allemande ou celle de la construction européenne comme projet de paix et de solidarité, les deux allant de pair. Remémorons-nous pour toujours que, ici en France, le Conseil national de la résistance portait un programme, les Jours heureux, qui liait à sa manière progrès démocratiques et sociaux comme base de reconstruction de notre pays, comprenant que la République sociale était une réponse aux maux sur lesquels avaient su prospérer le fascisme et le nazisme. Gardons donc en mémoire tant les atrocités de la guerre que la force de ceux qui ont combattu et résisté. Gardons donc en mémoire tant les raisons et l'engrenage qui ont conduit aux heures sombres et à la guerre que ce qui s'est bâti depuis la libération et la fin de la guerre pour construire une paix juste et durable. Gardons notre mémoire vive et intacte pour que le verbe résister puisse, comme le disait Lucie Aubrac, toujours se conjuguer au présent. D'autant que nul ne peut désormais douter de l'existence d'une internationale brune. Ces prédateurs portent les mêmes masques que ceux qui ont été battus en 1945. Ils font croire aux plus faibles et aux plus précaires que les défendre est leur seule vocation. Et ce alors que cette internationale brune est le plus souvent menée par des oligarques qui n'ont qu'un seul but, le profit,
et qu'un seul intérêt le leur. Et qu'ils estiment qu'ils ne peuvent plus les assouvir dans la démocratie libérale. Comme l'écrivait Voltaire, ceux qui peuvent vous faire croire des absurdités peuvent vous faire commettre des atrocités. Ces prédateurs désignent l'autre en fonction de ses origines, de son orientation, de ses idées comme le responsable des maux de la société, comme l'ennemi. Ces prédateurs exècrent le modèle démocratique qu'incarnent l'Europe et la France. Ils visent la destruction d'une civilisation faite de liberté, d'égalité, de respect des autres et des ressources naturelles, de conquis sociaux et de services publics, de droit à l'éducation, à la recherche, à la santé, à la culture, à l'art. Ces prédateurs mènent désormais une bataille culturelle évidente. Et ils utilisent la guerre ou la laissent faire, selon leurs propres intérêts, qui sont souvent leurs intérêts personnels. Face à eux, nous ne pouvons pas éluder ou faire le choix de l'indifférence. Ainsi commence le fascisme, comme l'écrivait Françoise Giroud. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui ». Vous croyez, il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Face à eux, nous devons opposer nos résistances, celles de la démocratie, celles du rejet des fanatismes, des racismes, des populismes et des prédicateurs de haine, celles toujours de l'émancipation humaine, celles encore des progrès sociaux, celles de la construction européenne. Que rien n'interdit d'interroger afin toujours de la faire évoluer, de la changer pour la renforcer. Celle de la défense des peuples opprimés, persécutés et massacrés. Celle de rendez-vous, comme aujourd'hui, rappelant notre histoire, rendant hommage à ceux à qui nous devons notre liberté, renouvelant aussi nos promesses d'avenir. Celle de symboles, comme celui d'aujourd'hui ou au pied de notre poilu. Un maire d'une commune allemande et un maire d'une commune française, devenus jumelles grâce à la volonté et à l'engagement de citoyens, peuvent déposer ensemble un olivier, arbre de paix. Il rappelle notre histoire commune, celle qui a opposé nos pays, mais surtout celle qui les a réconciliés, pour qu'ils cheminent ensemble dans un dessein qui les dépasse, celle de l'amitié et de la solidarité des peuples. Je veux sincèrement vous remercier, Martin Bernard, d'avoir accepté notre invitation. À notre manière, nous respectons la volonté de Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, qui, prononçant un discours à l'occasion du 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, disait « Le 8 mai n'a pas été la fin de la libération. Le 8 mai est un devoir de liberté et de démocratie, un devoir permanent, un devoir qui nous incombe. Méditons son message, honorons ce devoir pour que nous puissions continuer à proclamer « Vive la République, vive la France, vive l'Europe, vive la paix ». En présence du maire de Thames, je vous propose d'écouter l'hymne européen joué par l'école de musique.
L'école de musique et la chorale d'essence vont nous interpréter le chant des parties. Comme ça, on voit
Je vous propose de remercier les porte-drapeaux. La cérémonie se termine. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et un verre de l'amitié est servi dans la maison du peuple. Suivant la cérémonie. Merci. Paraît être nécessaire, plus que nécessaire dans une période où effectivement l'internationale brune, les guerres rondent autour de nous et plus que jamais nous devons défendre le modèle qui nous est cher. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons institué, et je remercie les différentes associations du jumelage d'y avoir fait partie, une première fête de l'Europe à Pézenas, et je lance un appel comme on sème des graines. Il y en aura une deuxième, donc à celles et ceux qui travaillent avec l'Europe, et on sait que notamment les patrimoines culturels, souvent il y a des rapports, notamment par exemple entre Pézenas et la Serbie autour de Saint-Blaise. Il y a d'autres thématiques que les institutions, mais toujours dans ce message de paix et d'amitié. Martin, c'est à toi. Meine Damen und Herren, wie abweichend von meinem Manuskript. Je vais à côté du document que j'ai préparé. Ich bin tief bewegt Je suis très ému über diese Veranstaltung zum Gedenken des manifestation de 8. ce Mai. 8 mai. Es ist mehr als wichtig in Il est plus important dieser heutigen Zeit dans cette période actuelle an die Vergangenheit zu erinnern. de rappeler le passé. Nur dann können wir auch in die Zukunft schauen. Ce n'est que comme ça que nous pourrons regarder vers l'avenir. Ich finde, es war sehr bewegend, wie die Kinder dabei waren. Je trouve que c'était particulièrement émouvant de voir les enfants être présents Und Vertreter des Widerstandes. et les représentants de la résistance. Leider haben wir in Deutschland zu spät Widerstand geleistet. Malheureusement, nous, en Allemagne, nous n'avons montré notre résistance, notre opposition que trop tardivement. Und lassen Sie uns dies ein Appell sein für diese heutige Zeit. Que ce soit un appel pour la période d'aujourd'hui, Europa, Frankreich, Deutschland, wir zusammen l'Europe, la France, l'Allemagne, nous, ensemble, müssen die Zukunft gestalten. devons concevoir l'avenir. Und jetzt versuche ich mit meinem etwas Französisch auf mein Manuskript zurückzukommen. À présent, je vais retourner vers mon document et quelques mots de français.
Chère mère, maman rivière, merci beaucoup. Chers tous de notre ville jumelée française, aujourd'hui, 80 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes ici ensemble pour célébrer un moment de mémoire et de réconciliation. En tant que maire de notre ville, c'est avec reconnaissance et humilité que je m'adresse à vous en ce moment, à vous en ce moment particulier. La Seconde Guerre mondiale nous a tous, de deux côtés du Rhin, apporté d'immenses souffrances. Elle a déchiré des familles, détruit des villes et anéanti les valeurs de l'humanité. Mais malgré tous ces moments très sombres et ces atroces douleurs, nous avons trouvé le chemin de la réconciliation et de la paix. Et c'est notamment grâce à la profonde amitié et au partenariat entre nombre de villes de nos deux pays, comme c'est devenu le cas pour nos deux villes respectives. Ce n'est pas un hasard si nous sommes réunis ensemble aujourd'hui pour célébrer la fin de cette guerre cruelle. Les relations qui se sont développées entre nos peuples après la guerre sont exemples éclatants de la manière dont quelque chose de nouveau et de bon peut naître des décombres du passé. Amitié, coopération et respect mutuel. Ce qui était encore inimaginable. C'est encore inimaginable. Il y a quelques générations et est aujourd'hui le fondement de notre partenariat. Nous nous souvenons des victimes et de la souffrance des personnes qui ont souffert de cette guerre. Et en même temps, nous réaffirmons notre engagement pour le monde des dernières décennies. Être en encouragement constant pour nous tous à ne jamais considérer la paix comme acquise et à toujours lutter pour elle. Aujourd'hui, en 2025, nous pouvons regarder avec gratitude ce que nous avons accompli ensemble et regarder l'avenir avec espoir. Continuons à nous unir pour préserver l'héritage de la paix et de l'amitié. Restons aussi unis en ces temps agités et ne nous laissons pas déstabiliser par des despotes et d'esprits confus. Continuons à travailler avec assurance et confiance à un avenir commun pacifique. C'est notre devoir vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants. C'est précisément pour cela qu'un jumelage est si important. On apprend à mieux se connaître et à mieux se comprendre. Je suis heureux et ravi de l'amitié entre Pézenas et Tarbes. Un grand merci à tous ceux qui y contribuent. C'est ainsi que je vous remercie de tout cœur pour l'hospitalité que vous nous offrez toujours dans votre ville. Je suis très confiant en ce qui concerne notre avenir commun. Avec mes meilleurs vœux de paix et de bonheur pour l'avenir. Avant que nous puissions partager un verre d'amitié, je vais laisser la parole à Christian Billac, sénateur, qui nous a fait l'amitié d'être présent. Merci, monsieur le maire, merci, cher Armand. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, je vais être bref. Les bons discours, ce ne sont pas forcément les plus longs. Et puis,
connaissez le discours d'Armand, tout était dit. Et donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Je retiendrai, si vous le permettez, quelques moments de cette manifestation. Tout d'abord, la présence des jeunes. Les écoles, le conseil municipal, des jeunes et des enfants. C'est important dans des moments de mémoire que les nouvelles générations sont présentes pour que la mémoire ne pleure. Je retiendrai ensuite l'hymne européen. L'hymne européen parce que si l'Europe, nous la critiquons souvent, parce qu'elle nous exaspère parfois avec des réglementations tatillonnes qui nous enquiquinent, eh bien n'oublions pas jamais que l'Europe, depuis 80 ans, c'est un territoire de paix. Et ça, c'est très important. Ensuite, ce que je voudrais rajouter, monsieur le maire de Cannes, pendant de nombreuses années, j'ai animé avec d'autres, aux côtés de Marcel Vidal, le jumelage entre Clermont-Lérault et Gauting, commune de Bavière. Et j'ai appris que les premières victimes du nazisme, c'était les Allemands. C'est eux qui ont commencé à découvrir l'horreur de ce régime nazi. Alors, je vais conclure en disant que je me réjouis que cette cérémonie patriotique ne soit pas une cérémonie en hommage à la guerre, mais une cérémonie en hommage à la paix. Ici à Pélénas, je dirais que cette réconciliation franco-allemande, à mon sens, elle était marquée par deux images. D'abord, bien sûr, l'image de Charles de Gaulle et de Konrad Adenauer. Ensuite, l'image à Verdun de François Mitterrand et d'Helmut Kohl. Et désormais, ici à Pélénas, il y aura l'image du maire de Pélénas et du maire de Cannes. On a toujours des